Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo, une lecture à 3 choix que j'ai centrée sur la question qu'avez-vous à offrir au monde. C'est une idée de vidéo qui m'a été proposée par Eria, que je remercie. Elle m'avait envoyé un tirage qu'elle avait trouvé dans le livre de Emmanuel Iger, si ma mémoire est bonne. J'ai un petit peu adapté le tirage pour qu'il corresponde au travail que je fais ici. J'espère que je ne l'ai pas trop trahi. Et donc, on va aller poser la question, qu'avez-vous à offrir au monde au travers de ces 3 choix. Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. C'est toujours une aide énorme pour moi, ça me soutient beaucoup. Alors, choix numéro 1. Les jumelles que voici. Choix numéro 2. La boussole que voilà. Et puis, choix numéro 3. Le journal. Le voilà. Comme d'habitude, vous trouverez le timing en dessous dans la description. Et bien entendu, si 2 cartes vous parlent, c'est qu'il y a des messages pour vous dans 2 choix, voire dans les 3. Choisissez la carte qui vous attire le plus, qui retient le plus votre attention. Comme ça, au premier regard. Voilà, et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Choix numéro 1, vous avez choisi les jumelles. Alors, voici votre lecture. Alors, la première question. Qui êtes-vous? Quelle est la part de vous qui est activée à présent en lien avec cette lecture? La bravoure et le bélier. Moi, je vois des personnes pleines de feu, pleines d'énergie, possiblement un petit peu impulsives, du moins quand vos boutons sont appuyés. Je pense que parmi vous, il y a un bon nombre de personnes qui consacrent beaucoup d'énergie à défendre, protéger peut-être des innocents, des personnes victimes, prendre soin de ceux qui sont plus faibles, prendre soin de ceux qui sont en danger. Et même si vous ne le faites pas dans vos actions, sur un plan plus intérieur, je ressens des personnes qui ont une grande colère devant l'injustice, des personnes qui ont des combats à mener. Ça vous anime beaucoup, beaucoup de feu, hein, beaucoup de feu dans votre personnalité. Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde? The Walnut, c'est-à-dire le noyer, et la carte au gré de la route. Voilà les deux cartes qui nous parlent de ce que vous avez à offrir au monde. Limite saine, sens de soi. Moi, je pense que ce que vous offrez au monde, c'est une compréhension très fine des territoires, des limites, de ce qui peut être accepté ou de ce qui n'est pas acceptable, une forme de justice, de protection. Je ressens vraiment une énergie de guerrier de lumière. Ce qui vous intéresse, c'est de connaître quel est notre espace, quels sont nos droits, comment les faire respecter, comment protéger soi-même, ses proches, ou tous ceux que l'on sent en danger. Et je pense que votre action dans le monde, elle est très teintée par ces questions-là, de faire respecter le droit, faire respecter la loi. Vous n'hésitez pas à vous mettre en danger, je pense, dans certaines situations, pour protéger ce qui vous semble devoir être protégé, tout ce qui vous semble être peut-être en danger. Quels sont vos points faibles? Je ne vous montre pas la bonne carte, voilà.
Quels sont vos points faibles? Establish priorities, celle qui voit l'invisible. Alors, j'ai l'impression que dans votre bouillonnement intérieur, dans cette énergie de justice, de justicier, peut-être de militant qui vous anime, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une difficulté à organiser vos ressentis, vos perceptions, à hiérarchiser les urgences, à gérer dans le bon ordre toutes les causes qui vous animent. Je vous ressens un peu, je ressens l'énergie de l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, c'est ce dispositif que les natifs d'Amérique plaçaient au-dessus des berceaux des bébés pour les protéger contre les mauvais rêves. C'est une énergie de protecteur et je ressens en vous l'énergie du protecteur. Sauf que le monde est tellement plein de dangers, le monde est tellement plein d'injustices, la société est tellement violente que j'ai l'impression que par moments, vous ne savez plus, je dirais, où donner de la tête, vous ne savez plus quelle cause défendre parce qu'il y en a tellement. La nature, l'enfance, les animaux, il y a plein de causes en fait, et j'en passe, il y en a d'autres. Il y a plein de causes qui vous animent, mais finalement, par moments, ça pourrait créer un bouillonnement et vous rendre plus difficile la tâche de hiérarchiser comment dire, qu'est-ce qui est prioritaire et dans quel ordre vous allez faire les choses et comment. J'ai l'impression que vous avez énormément de perception, une hypersensibilité en fait. Derrière je dirais une apparence militante, combative, je dirais sous l'armure du guerrier, de la guerrière de lumière, il y a une personne hypersensible, hyper intuitive, qui voit beaucoup de choses. Mais à la limite, vous voyez tellement que ça vous déborde. Ça me fait penser, alors je ne pense pas que ce soit votre cas, bien sûr, je vais citer un cas très extrême, ça me fait penser à certaines personnes qui ont ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Ce sont des personnes hyper intelligentes, hyper sensibles, mais qui ont tendance à se noyer sous la masse, sous l'avalanche des perceptions. Et je vois un processus un petit peu identique dans votre situation, à savoir que votre sensibilité est tellement élevée que par moments ça vous empêche de retrouver un calme, une sérénité qui vous permettrait d'agir de manière plus posée. On va continuer votre lecture. Quels sont vos points forts? Alors c'est intéressant parce qu'on a l'amour et le totem de l'eau. Dans mes compréhensions, dans mes équivalences, ce totem de l'eau, là, dans ce jeu, je l'ai associé à l'as de coupe. Amour, as de coupe. Vous avez une hyper sensibilité. Il y en a probablement parmi vous un bon nombre qui sont empathes. Les empathes, ce sont les gens qui ressentent tout, qui voient tout et qui ne savent pas toujours comment le gérer. Quand j'ai fait la petite méditation avant de faire votre tirage, les mots-clés qui me sont venus, c'est fragilité, vulnérabilité. Je pense que vous vous êtes mis une armure de guerrier, de guerrière, que vous vous êtes habillé de l'énergie de feu du bélier, là de Mars qui est le guerrier, pour protéger une hypersensibilité qu'il y a en vous et qui pourrait par moments vous déborder, peut-être même vous faire verser beaucoup de larmes sur la souffrance du vivant, de l'humanité, des animaux, de tout le vivant sous toutes ses formes. Donc ça, c'est quand même un point fort. Cette hypersensibilité, c'est un point fort. La question, c'est comment la transformer finalement en atout plutôt qu'en impuissance.
ou qu'en souffrance. Vos cartes de tarot, je vous les montrerai après, hein, je ne les oublie pas. Ces deux cartes-là nous parlent de l'intention de la vie à travers vous, c'est-à-dire sur le plan de votre mission d'âme. Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ceci? On a d'abord je pense que c'est un léopard. Si vous y connaissez mieux que moi en animaux, vous me direz. J'y vois un léopard qui nous dit You know the way, tu connais le chemin. Et c'est ce que vous faites, hein, vous connaissez le chemin. Cette carte-là, au gré de la route, elle nous montre, alors ici c'est pas un félin, c'est un renard, qui est devant une carte. Encore quelqu'un qui est devant des cartes. Vous connaissez le chemin. La vie, elle vous a donné la capacité de voir les choses, de voir le chemin, de voir ce qui se passe, de voir ce qui se joue et de voir vers où il faut aller. Le guerrier de lumière que je vois en vous, c'est quand même une personne qui sait vers où emmener les autres. Peut-être que par moments, vous avez l'impression de vous y prendre de manière un peu maladroite, par moments, mais peu importe, vous avez quand même une vision très claire de là où il serait bon d'emmener les autres. Vous voyez, vous avez la vision. Voilà, de manière intéressante, mon ordinateur a cessé d'enregistrer. Donc j'étais en train de dire, vous voyez, vous avez la vision de là où vous devez emmener le collectif, en tout cas le collectif qui est prêt à vous suivre. Quand je dis le collectif, c'est vous-même, votre entourage, tous vos proches, ceux qui sont plus éloignés, et puis par effet de résonance, même les personnes qui ne vous connaissent pas. Parce que c'est ce que vous offrez au monde. Le gardien, vous êtes un gardien, un tuteur. Vous êtes quelqu'un qui garde, qui protège les autres. Le gardien de l'aube, tel que je le comprends, c'est celui qui fait en sorte qu'il y a toujours une nouvelle aube qui se lève. C'est celui qui fait en sorte que le monde continue d'être là, d'être mis en ordre, malgré toutes les difficultés, toutes les blessures, tous les combats, toutes les injustices. Vous veillez à ce que un certain ordre, une certaine justice soit respectée. Gardien, tuteur, il se peut que pour un certain nombre d'entre vous, vous souteniez, par exemple, par une aide financière, des causes qui vous semblent justes. Et ça, quand vous faites ça, chaque fois que vous faites ça, vous êtes vraiment en alignement avec votre mission d'âme. Parce que c'est l'intention de la vie à travers vous. C'est très beau, il y a une grande noblesse. Je ressens une très grande noblesse dans votre jeu. Et ça nous parle de vous. Hein. Alors, j'ai demandé quelle était la suite positive la plus probable. Si vous tenez compte de cette lecture, bien sûr, chaque fois que je parle dans mes tirages de la suite la plus probable, la suite positive la plus probable, pardon, c'est toujours pour celles et ceux qui tiennent compte des informations qui sont transmises. Pardon. Flexibilité. C'est intéressant parce que, une fois de plus, les mots-clés qui m'étaient venus tout à l'heure dans la méditation avant votre tirage, c'est fragilité, vulnérabilité. Moi, je pense que l'enjeu pour vous, ça pourrait être de transformer la fragilité en flexibilité. C'est-à-dire que votre hypersensibilité, là, que je perçois très fort, et dont nous parlent ces deux cartes, là, votre hypersensibilité, elle peut vous amener, elle peut vous briser, elle peut vous rendre vulnérable ou vous rendre sec et cassant. Ou alors, autre possibilité, vous pouvez la transformer en flexibilité, en souplesse. Laisse-toi flotter doucement à travers les turbulences. La vie est en train de te façonner. Plie
plutôt que de te rompre. Ça, c'est le conseil qui vous est donné. Et c'est ce que vous pouvez faire. Je trouve ça très intéressant parce qu'il s'agit de mettre votre hypersensibilité au service de juste cause, mais en rajoutant un petit peu plus de souplesse dans votre relation au monde. Le bélier, il n'est pas connu pour sa souplesse. Le bélier, il y va en force. Et peut-être que l'évolution qui va se produire pour vous, c'est de ramener un petit peu plus de souplesse. Cette souplesse très aquatique de cette sirène-là. La souplesse aquatique de cet élément eau, l'as de coupe, l'amour. Tout ça, c'est lié à la suite des coupes. L'élément eau. Ramener de la douceur, de la souplesse, parce que c'est en vous. Vous l'avez en vous, mais c'est comme si vous l'aviez contenu. C'est comme si vous aviez peur, en laissant un peu plus de place à votre sensibilité, de baisser les bras, de baisser les armes et de trahir celles et ceux que vous voulez défendre et protéger. C'est pas ça qui se passera. Le fait de ramener un peu de flexibilité, de souplesse, au contraire, ça va vous soutenir. Et ça va vous aider à faire en sorte que votre intuition, vous puissiez la mettre en action. Peut-être que pour l'instant, il y a encore chez vous, chez certains d'entre vous, un combat entre l'intuition et l'action. Et on a la carte de l'adversité qui nous dit ceci. Quelquefois, tu dois oublier ce qui s'est passé, apprécier ce qui reste et regarder vers ce qui va se présenter. C'est quand même une carte, elle a été appelée adversité, moi je la comprends comme la résilience. Le fait de prendre acte du fait qu'il y a eu des choses difficiles et qu'il y en a encore, mais de ne pas l'oublier, mais de ne pas trop s'y accrocher. C'est plutôt de se dire, bon, il y a des injustices dans le monde, ou dans ma propre vie, ou dans mon environnement. Je vais faire ce qui est à faire, mais sans me raidir, sans garder un dossier avec toutes les injustices qui m'ont été faites, ou que j'aurais aimé rectifier. Parce que sinon, ça vous plombe. Il ne s'agit pas de trahir les causes les plus nobles, en oubliant. Il s'agit de digérer les choses, de dire ok, il y a des choses douloureuses qui se sont passées, j'en tiens compte, mais je retrouve un peu de souplesse, un peu, je dirais, un peu de résilience. Et ça, au lieu d'affaiblir la défense des causes qui sont justes pour vous, ça va les soutenir en vous aidant à focaliser votre intuition au service de vos combats, à mettre vos élans du cœur au service de causes justes, parce que ça vous aidera à prioriser. C'est intéressant parce que ces jumelles, elles nous parlent aussi de personnes qui ont la vision. Vous l'avez, la vision. Mais quelquefois, vous voyez tellement de choses que vous en êtes submergé. Et je pense que si vous suivez l'ensemble des propositions qui ont été faites dans cette lecture, vous devriez transformer une hypersensibilité et une forme de vulnérabilité en souplesse intuitive qui va vous aider à passer à l'étape suivante, à passer à l'octave supérieure. Alors, j'ai ici les 3 lames de tarot que j'ai sorties pour regarder votre ligne de temps. Le 5 de denier me dit quand même que peut-être que dans votre chemin de vie, il y a eu des choses très douloureuses. En tout cas, vous avez toujours eu une très vive sensibilité à l'injustice, à ceux qui manquent, à ceux qui sont exclus, à ceux qui sont les éclopés de la vie. Et peut-être que vous-même, il y a eu de grandes blessures dans le passé, peut-être un sentiment d'être exclu, de ne pas avoir droit à la même abondance que les autres. En tout cas, il y a toujours eu chez vous cette grande sensibilité. En même temps, maintenant, vous êtes en train de faire des prises de conscience qui peut-être dans un premier temps vous débordent un petit peu, mais en même temps, c'est pour le meilleur. La confusion que j'évoquais tout à l'heure, elle ressort ici, dans ce 9 d'épée, mais en même temps, le 9 d'épée,
il en passe par une phase où il peut y avoir une difficulté à hiérarchiser ses priorités, mais en même temps, c'est quand même une lame qui nous parle de l'éveil, c'est-à-dire que ce qui vous tient en éveil, c'est ce qui vous réveille. Je pense que vous êtes à l'aube de grandes prises de conscience et d'un grand changement dans votre façon de comprendre les choses et du coup d'agir. Parce que ce vers quoi vous allez, c'est quand même ça. Et ça, c'est très très beau. C'est l'as de bâton qui nous parle de mettre son pouvoir au service des causes nobles. De reprendre le pouvoir positif dans sa vie, parce qu'on sait où on en est. De mettre toute son énergie de feu, le bâton c'est le feu, le bélier c'est le feu. Cette carte de la bravoure, c'est une dame de bâton, c'est du feu. De mettre tout ce feu, toute cette énergie au service des causes nobles qui vous animent. Donc c'est très très beau. Très très beau. Vous avez un très très beau tirage pour vous qui avez choisi les jumelles. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous permettra de voir où vous en êtes, puisque vous avez à offrir au monde. Et puis, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Et puis, en toute fin de vidéo, vous trouverez une présentation des jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Choix numéro 2, la boussole. Alors, quelle est la part de vous qui est activée à présent? Qui êtes-vous? Vous êtes des chamans. Vous êtes des personnes qui canalisent l'énergie de la terre et du ciel. Vous avez la vision. Vous êtes en connexion avec les mondes invisibles. Chaman. Voilà, la carte du chaman. Vous canalisez les énergies de la terre et du ciel. Vous recevez des messages des esprits de la nature. Vous avez une connexion très très forte, je pense, avec le monde animal. Il est probable que vous savez déjà qui sont vos animaux de pouvoir, que vous travaillez déjà avec eux, et c'est très important, parce que ça fait vraiment partie de ce que vous offrez au monde. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est déjà actif, qui fait déjà partie de votre vie, peut-être pas pour tous. Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde? On a le sorbier, qui est une carte de grande vitalité, transformation, régénération. C'est ce que vous faites. Vous régénérez. Parce que vous avez cette connexion très puissante avec la nature. Les portes du triomphe. Moi, j'ai l'impression que ce que vous faites, c'est que vous offrez une libération. Vous offrez au monde, que vous en soyez conscient ou pas, une énergie de libération des forces vitales. Vous permettez aux personnes de sortir des prisons dans lesquelles elles s'enferment, peut-être de leur maladie, du corps ou de l'esprit, pour les ramener à la vie. Vous ramenez les gens à la vie. Ben dis donc, c'est pas rien, hein? On va continuer votre lecture. Je vous montrerai les lames de tarot après. Quel est votre point faible? Reçoit les bénédictions, le cœur qui bat. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à l'assumer. J'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui n'embrassent pas leur mission de chaman
peut-être par timidité, peut-être par incrédulité, peut-être par peur, parce que c'est quand même des énergies très puissantes, peut-être par modestie, peut-être par peur d'être mis à l'écart des autres, parce que vous craignez que ce soit compris, ressenti comme trop bizarre pour votre environnement. Il y a plein de raisons, mais j'ai l'impression qu'il y en a un certain nombre qui n'embrassent pas pleinement leur dimension chamanique. Alors entendons-nous bien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il ne s'agit pas forcément d'en faire une profession. Parce que c'est pas une identité sociale, le chamanisme. Même si dans certaines sociétés, on a une fonction sociale de chaman. C'est une fonction, mais ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une profession, je veux dire, ce n'est pas une carte de visite. On peut être un grand chaman, aider beaucoup de monde avec cette capacité-là, en ayant une toute autre profession et en ayant une apparence tout à fait neutre, discrète. Il y a de très très grands chamans qui, dans la vraie vie, sont des personnes très ordinaires. Donc il faut que ce point soit bien clarifié. Peut-être qu'il y en a certains qui se retiennent d'embrasser leur puissance chamanique parce qu'il y a une croyance qu'il faudrait devenir chaman de profession, en portant tout l'attirail du chaman. Et ça, ce n'est plus vrai aujourd'hui, en tout cas pas dans notre société. Les chamans d'aujourd'hui, bien sûr, certains l'assument pleinement dans leur apparence, dans leur profession, etc. Mais ça ne doit pas vous limiter. Ne vous limitez pas par l'image extérieure que vous avez de ce que ça devrait être, ou par les peurs que vous en avez. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez un petit peu de mal à l'assumer. Quels sont vos points forts? Éternel étudiant et écoute ton corps. Bon, d'abord, cette lame-là, dans mes correspondances entre ce jeu et le tarot, c'est la lame du pape. Le pape, c'est l'enseignant. L'enseignant qui permet aux personnes de passer d'une vie matérialiste à une vie spirituelle. Et c'est ce que vous faites. Vous aidez les gens à sortir d'un enfermement, vous leur montrez quelque chose de plus vaste. C'est vraiment ce que vous êtes, fondamentalement. Et puis, éternel étudiant, j'aime bien parce qu'il y a une modestie. C'est celui qui se remet toujours en question et qui ne se considère pas vraiment comme un maître parce qu'il a la modestie de savoir qu'on est toujours en train d'apprendre. Donc cette modestie-là, c'est un peu, je dirais, le revers positif du fait de ne pas assumer pleinement vos pouvoirs chamaniques. C'est que cette modestie-là, en même temps, elle est tout à votre honneur et on vous dit qu'elle vous permet justement d'être un bon chaman. Vous êtes un bon chaman parce que vous ne vous prenez pas pour un chaman. Parce que vous ne vous prenez pas trop au sérieux dans le rôle. Et puis enfin, l'éternel étudiant, il apprend. Vous avez une curiosité qui fait que vous êtes toujours en train d'apprendre. Vous êtes toujours en train de grandir. Vous vous intéressez à beaucoup de choses. Il pourrait y avoir une très grande curiosité intellectuelle chez vous. Et ça, c'est un de vos plus grands atouts. Un autre de vos atouts, c'est votre capacité à écouter vos ressentis intuitifs parce que vos animaux de pouvoir vous transmettent des messages via vos ressentis physiques. Ils vous donnent des messages par ce biais-là. Et plus largement, de toute façon, vous êtes dans quel est le mot? Une complicité avec vos ressentis corporels et émotionnels qui vous permet de ne pas vous tromper. Vous ressentez bien les choses. Vous les ressentez pour vous et pour les autres. Les mots-clés qui me sont venus quand j'ai fait une petite méditation avant de sortir toutes vos cartes, c'était prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et c'est exactement ce que vous faites. On ne peut pas être un bon chaman
tant qu'on n'a pas d'abord été regarder ses propres blessures. Et je pense que vous l'avez fait, ou que vous êtes en train de continuer à le faire. On n'est pas un bon chaman si on est coupé de soi-même. Et vous avez une relation saine avec vos perceptions, ressentis et émotions. Et ça vous permet de percevoir ce qui se passe avec une grande justesse. J'ai demandé ensuite quelle était l'intention de la vie à travers vous. Qu'est-ce qui se joue en profondeur? Walk into the fire, marche dans le feu. C'est ce que vous faites. Celui ou celle qui marche dans le feu, c'est celui ou celle qui a transformé sa relation avec les puissances de la nature, avec les éléments et qui n'en a pas peur. La vie vous demande de marcher dans le feu, de marcher sur les braises. C'est une initiation chamanique, hein, la marche sur les braises. Au besoin, renseignez-vous sur le rituel de la marche sur les braises. Pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Vous marchez vers le feu, vous marchez dans le feu, vous traversez les flammes. La vie vous demande de traverser quelque chose qui vous fait peur, peut-être le simple fait d'assumer votre connexion chamanique, parce que sur cette base-là, vous pouvez aider les autres. Tant que vous ne prendrez pas au sérieux dans votre identité, dans votre personnage de chaman, vous pourrez toujours vous appuyer sur votre sensibilité chamanique, parce qu'avec ça, vous aidez beaucoup les autres. Il y a beaucoup de maturité. Ce vieux sage-là, il a une immense maturité. Parce que vous avez accès aux grandes bibliothèques. L'arbre des âmes, pour moi, c'est la grande bibliothèque akashique. Sagesse collective, famille d'âmes, ben voilà, bibliothèque, c'est là, bibliothèque universelle. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Tout en bas, en petit, il y a écrit bibliothèque universelle. Vous avez accès aux mémoires akashiques des personnes pour les aider à se libérer. Il y a vraiment vous faites des libérations. C'est ce que vous faites. Hein. Vous faites des libérations pour permettre aux personnes de retrouver leur vitalité en allant guérir les vieilles mémoires. Je pense que vous avez un don très puissant pour aider les personnes à transmuter les mémoires antérieures, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires dont on est porteur d'une manière ou d'une autre. C'est ça que vous faites. Vous libérez les personnes parce que vous marchez dans le feu. Vous allez traverser les portails. Dans les deux cas, on a des portails ici, le portail du feu. Ici, on a un autre portail, je ne sais pas si vous voyez, il est en tout petit. Vous traversez les portails qui mènent vers les mondes invisibles pour aller y chercher la bonne information, pour aller y effectuer des rituels de guérison, de pardon, de libération. C'est ça que la vie vous demande de faire. Pas forcément en faisant une profession, mais parce que vous le faites. Peut-être il y en a qui le font dans leurs rêves. Ou des fois, vous pouvez le faire, je ne sais pas, par exemple, vous êtes dans les transports en commun, vous êtes assis à côté d'une personne, vous allez partir dans une forme de rêverie, mais en fait la rêverie, c'est parce que vous êtes entré dans un monde parallèle où vous êtes en train de guérir des choses pour la personne qui est assise de vous et qui n'en saura peut-être jamais rien. Mais vous le faites quand même. Et ça, en haut, je dirais en haut lieu, on le voit, on le sait, on vous voit faire. Et on vous en sait gré. Ce que vous faites, ça ne se voit pas toujours, ça peut être très discret, même des fois à votre insu, mais vous le faites. Vous faites un énorme travail de libération. C'est beau, hein, c'est magnifique. Et même si on ne vous en remercie pas, à travers cette lecture, vos chargés, les personnes qui sont chargées de vos dossiers angéliques le voient, le savent et vous en remercient. Quelle est la suite la plus logique pour vous si vous prêtez attention à tout ce dont je viens de parler ici? Énergie, romance. D'abord, on vous dit, la force de vie coule à travers vous. Ouvrez-vous pour recevoir le pouvoir
de l'intérieur. Moi, je crois que vous allez récupérer votre pouvoir. Ce pouvoir chamanique là. Vous allez le récupérer, vous allez l'assumer pleinement. Encore mieux, encore avec plus de maturité, d'assurance, de confiance et de légitimité. Il y en a qui ont un problème de légitimité et de peur d'être mis au banc de leur collectif, de leur groupe, parce que ils dérangeraient en assumant leur pouvoir. Eh bien ça devrait se résoudre. Vous allez trouver une nouvelle puissance, une nouvelle assise, et ça va vous donner une légitimité. Ça va vous redonner aussi accessoirement de la vitalité pour vous-même, parce que quelquefois, quand on contient, quand on refoule une mission d'âme ou une énergie qui demande à passer à travers nous, on peut affaiblir sa vitalité. Donc ça va aussi vous rendre votre vitalité. Romance, moi je pense que ça va vous réconcilier. Ce que je vois là, c'est vous, tel que vous êtes maintenant, pour un bon nombre d'entre vous. Et ça, c'est le vous, votre moi supérieur. C'est vous tel que la vie vous demande de rayonner. Et je pense que vous allez vous réconcilier avec cet être puissant et rayonnant que vous êtes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu peux fermer les yeux sur les choses que tu ne peux pas voir, mais tu ne peux pas fermer ton cœur aux choses que tu refuses de ressentir. C'est exactement ça. Il y a un refoulement. Il y a un refoulement sur quelque chose qui est vital pour vous. Et je pense que vous allez vous réconcilier. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réconciliation avec votre propre lumière et votre propre légitimité, avec cette puissante énergie chamanique, à la fois tellurique et cosmique, qui ne demande qu'à passer à travers vous. Et comme vous avez beaucoup de conscience, et je dirais une forme de modestie, alors vous allez bien le faire. Vous savez, dans la tradition, on dit que c'est celui ou celle qui ne veut pas être le chef qui est le meilleur chef. Celui ou celle qui ne veut pas être guérisseur qui est le meilleur guérisseuse, ou la guérisseur ou la meilleure guérisseuse. Parce qu'il y a une modestie qui fait qu'on ne va pas être piégé par son ego. On ne va pas développer un ego spirituel. C'est magnifique. Il y a une très grande noblesse d'âme chez vous. J'en suis pas très étonnée parce que vous avez quand même choisi la boussole qui nous parle de ceux qui savent garder le nord. C'est intéressant, je l'avais mis à l'envers. Voilà, le nord, il est là. Mais vous ne le perdez pas, vous, le nord. Hein. Je pense que vous avez une droiture intérieure, une boussole intérieure, qui fait que vous ne vous égarerez pas en chemin. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et puis on me dit aussi que vous êtes connecté il y a quelque chose sur le magnétisme pour certains d'entre vous. Il y en a peut-être qui ont une possibilité aussi de guérir les autres par imposition des mains, par magnétisme. On va terminer en regardant votre ligne de temps que je suis allée chercher avec les tarots. D'abord, on a l'ermite. L'ermite, c'est le sage. Il a fait un long chemin. Je pense que vous êtes dépositaire d'une sagesse très ancienne et que vous avez une très grande lucidité. L'ermite, il est capable de mesurer le monde à sa propre valeur, à sa propre lumière, à ses propres références. Il a une sagesse intérieure qui fait qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Je pense qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui ont déjà de nombreuses incarnations de sagesse liées à la terre, des vieilles sagesses traditionnelles du monde. Beaucoup de sagesse. Présent, on a encore une majeure. On a cet empereur qui nous parle d'une personne qui a une bonne assise, une très bonne assise dans la matière, à la terre. Votre connexion à la terre, elle est très puissante et en même temps, vos antennes sont déployées. Vous avez, je dirais, les racines et les antennes. Par contre, pour l'instant, vous contrôlez cette énorme puissance
qui demande à passer à travers vous, vous la contrôlez, vous la cadrez, peut-être presque un petit peu trop. Mais en même temps, c'est tout à votre honneur, hein, parce que votre intention de ne pas vous égarer, elle est juste. Vers quoi vous allez? Il y a quelque chose qui va changer. Je pense que vous allez vous mettre en chemin. Je pense que vous allez oser partir, entre guillemets, à l'aventure, même si votre âme sait très bien où vous allez, pour oser explorer des territoires nouveaux qui ne demandent qu'à être explorés. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous vous êtes contenu et là, vous allez vous mettre en chemin. Cette carte-là, elle est en degré 8. Le degré 8 me parle du fait que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, vous relier aux sagesses celtiques et druidiques en lien avec les célébrations des 8 temps forts de l'année. Si ça ne vous parle pas, il y a sur cette chaîne, Blue Moon et Baba Yaga, vous avez une playlist qui s'appelle La roue celtique de l'année, où je parle un petit peu des 8 temps forts de l'année, pour celles et ceux à qui ça ne dit rien. Vous allez aussi développer une conscience intuitive des portails terrestres, stellaires, des portails temporels. Les moments où les étoiles et la Terre sont alignées et où le voile entre les mondes se déchire et où vous pouvez passer dans l'autre dimension. Vous allez en développer une conscience encore plus aiguë. Conscience des moments clés pour poser des rituels, agir. Alors quand je dis des rituels, ce n'est pas de la magie dans le sens, il ne s'agit pas de manipuler la matière, de manipuler les personnes ou les situations. Hein. Il s'agit de renouveler à des moments précis de l'année le pacte de l'humanité avec le divin. Parce que c'est ça que fait le chaman et c'est vers ça que vous allez. Si ça vous parle, bien entendu, puisque la lecture que je vous propose, ce n'est toujours qu'une proposition et pas du tout une fatalité. Voilà ce que je peux vous dire pour vous qui avez fait le choix de la boussole. Eh bien, vous êtes les chamans de cette lecture. Merci à vous pour ce que vous faites. Faites confiance que vous êtes légitime tant que vous êtes conscient de vous-même et que vous ne vous identifiez pas à votre rôle, que vous ne faites pas de vos capacités une identité et que vous ne laissez pas l'ego spirituel prendre toute la place, vous resterez toujours dans les clous. Donc merci de le faire parce que l'humanité en a bien besoin. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et puis je vous retrouverai à la toute fin de cette vidéo pour vous présenter les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Et puis sinon, écoutez, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le journal. Alors, je vais demander donc, dans un premier temps, qui vous êtes et quelle est la part de vous qui est activée à présent. Speaking Truth, le corbeau. Alors c'est très intéressant parce que Speaking Truth, c'est donc dire la vérité. Et le corbeau, c'est aussi ça qui fait. C'est celui qui nous parle de l'authenticité, du fait de ne pas mentir et de ne pas se faire passer pour ce que l'on n'est pas. Je trouve que ces deux cartes-là se répondent de manière absolument saisissante. J'ai l'impression que ce qui compte pour vous, c'est d'être honnête, d'être authentique, de ne jamais mentir. Je ressens parmi vous des personnes plutôt discrètes, qui pourraient avoir des vies plutôt paisibles, des gens qui pourraient avoir l'impression qu'il ne leur arrive pas grand-chose. Une forme de... C'est pas de l'anonymat, mais quelque chose de cet ordre-là. Vous ne vous mettez pas en avant. Vous pourriez être des personnes, par exemple, qui n'aiment pas trop être sur le devant de la scène,
qui n'aiment pas trop avoir des tenues trop voyantes, qui ne forcent pas sur le maquillage. Je ressens des personnes discrètes et qui n'ont pas du tout le goût des paillettes, des strass, du bling bling. C'est pas du tout votre truc. Il pourrait même y avoir un côté parfois un peu brut de décoffrage chez vous. Hein, vous n'avez pas envie qu'on vous juge sur vos apparences. Et la contrepartie, c'est que vous ne jugez pas non plus les autres sur leurs apparences. Parce que pour vous, la valeur cardinale, c'est la vérité, l'authenticité, l'honnêteté. Alors, je vais mettre en pause parce que j'ai un chat qui pleure derrière la porte. Voilà, je vais aller prendre le temps d'ouvrir au chat. Voilà, maintenant j'ai demandé ce que vous avez à offrir au monde. Et j'ai ces deux cartes-là qui sont sorties. Le palmier dattier et le tonnerre au loin. Abondance origine. Ce palmier dattier, moi, il me parle du jardin d'Éden, des origines de l'humanité. Il me parle du passé. Ce tonnerre au loin, il me parle de quelqu'un qui voit avec de l'avance ce qui va arriver. Moi, j'ai l'impression que ce que vous avez à offrir au monde, c'est une connaissance du passé et de l'avenir. On m'a dit le mot archiviste. On m'a dit le mot archiviste. Une connaissance de l'histoire sur le long terme. Une connaissance des faits que vous gardez, que vous préservez, que vous gardez en mémoire. Vous gardez des mémoires, vous êtes des archivistes. On va continuer, mais je sens quelque chose de cet ordre-là chez vous. Et votre perception des choses fait que vous avez une très vive sensibilité aux mémoires très très lointaines de l'humanité et puis aussi à ce qui pourrait lui arriver. Je vous sens comme des gardiens d'une sagesse très ancienne que vous avez à cœur de préserver parce que vous savez qu'elle détient des clés de compréhension de ce que vit l'humanité et que vous vous êtes incarné à cette période charnière de l'histoire de l'humanité parce que vous avez cette connaissance enfouie en vous, ou en tout cas ce désir de faire vivre cette connaissance-là. J'ai demandé quels étaient vos points forts. Seek counsel, la grande migration. Seek counsel, ça veut dire demande du conseil. Moi, j'ai l'impression que vous ne demandez pas beaucoup d'aide. J'ai l'impression que vous essayez de vous débrouiller tout seul, que vous ne parlez pas beaucoup de ce qui vous anime. Un des mots-clés qui m'a été donné quand j'ai fait une méditation avant de sortir vos cartes, on me parlait de l'invisibilité, de personnes invisibles, de personnes très très discrètes qui ne se montrent pas, des personnes aussi qui gardent peut-être invisibles une richesse qu'elles ont. J'ai l'impression que pour l'instant, peut-être vous demandez pas d'aide. La grande migration, cette carte-là, elle me parle du fait de prendre la fuite. J'ai l'impression que vous pourriez avoir tendance à vous réfugier dans des mondes imaginaires dans lesquels vous faites vivre ce que vous percevez de l'histoire très très lointaine de l'humanité parce que vous n'arrivez pas à le faire vivre dans la vie réelle. Il pourrait y avoir parmi vous beaucoup de personnes qui sont, on y revient, des grands lecteurs, des personnes qui s'intéressent beaucoup à la mythologie, qui s'intéressent beaucoup à l'histoire, comment on pourrait dire, à l'histoire atypique, c'est pas le mot m'échappe.
disons, à l'histoire non officielle de l'humanité, des personnes qui s'intéressent au mystère, des personnes qui s'intéressent à la littérature fantastique, à la fantasy et ou à la science-fiction, aux mythes et légendes. Vous vous intéressez à toutes les formes de codification, en particulier littéraire ou par les films, des anciens savoirs de l'humanité pour les préserver, puisque vous savez qu'on a préservé beaucoup d'anciens savoirs de l'humanité de manière codifiée. Les tarots en sont un bon exemple, mais pas que, pour que ce savoir-là échappe aux destructions des diverses inquisitions que l'humanité a connues. Vous êtes, on me parle des bibliothèques, on me parle de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est une bibliothèque qui a brûlé. Vous êtes des gardiens, des archivistes, des anciennes connaissances de l'humanité. Et vous pourriez avoir tendance, et donc ce serait peut-être un de vos défauts, à être en souffrance dans le monde réel, et plutôt que de demander de l'aide, de prendre la fuite dans l'imaginaire. Alors certes, l'imaginaire, il a permis de codifier des choses et de faire passer de l'information, mais ça pourrait être quelquefois pour vous une fuite de ce que vous avez à vivre. Mais en même temps, c'est positif. C'est intéressant parce que dans ces deux cartes-là qui nous parlent de vos points forts, on retrouve cet enfant magique, l'enfant qui a des amis imaginaires, l'enfant qui voit l'invisible, celui qui n'a pas perdu son cœur, son âme et son regard d'enfant. On me parle de Peter Pan. Il y en a peut-être parmi vous qui ont le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire le syndrome de ceux qui restent des éternels enfants, tellement ils trouvent que le monde, entre guillemets, des grandes personnes, est froid, violent, technologique et sans magie. Quoique la technologie pourrait être une forme moderne de magie. La technologie pourrait être une forme moderne de magie. On ne va pas commencer ce débat aujourd'hui, mais parce que ce n'est pas le lieu, mais vous pourriez trouver que le monde actuel est trop froid, trop dur, et vous réfugier dans des mondes invisibles, mais en même temps, ça vous a permis de garder votre cœur et votre âme d'enfant. Et finalement, paradoxalement, c'est le revers de la médaille, c'est que c'est aussi très positif pour vous. Que manges-tu ? Cette carte-là, je pense que ce qu'elle nous dit, elle nous parle de votre capacité à savoir de quoi vous vous nourrissez intellectuellement et émotionnellement. Il y a un choix qui est fait. Vous voyez, cette personne, elle récolte. Elle fait la récolte des fruits dans un verger, là, qu'elle met dans un... Elle a pris son étole pour en faire un panier. Pour moi, c'est faire la cueillette, faire la récolte pour ne garder que le meilleur. Une de vos grandes qualités, c'est de ne voir que le plus beau, de voir la beauté, de garder le meilleur et de le conserver. Une fois de plus, si vous êtes des archivistes, vous conservez ce qu'il y a de meilleur. Vous conservez les fruits du savoir. Quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, c'est parce qu'ils avaient voulu goûter au fruit de la connaissance. Eh bien vous, ce fruit de la connaissance, vous le préservez, vous le conservez pour l'humanité et pour les générations à venir. Et ça, ce sont vos grandes qualités. Et puis vous êtes très vigilant sur un plan plus personnel à la qualité de ce qui vous nourrit, à la fois physiquement mais aussi mentalement. Vous sélectionnez avec soin vos lectures, ou les films ou les vidéos que vous visionnez, parce que vous savez que ça nourrit votre être sur un plan profond. Et ça, cette attention-là, elle est très positive pour vous. Mais votre capacité à voir la beauté, ces deux cartes, vraiment, elles nous le crient, c'est parmi vos plus grandes capacités. Voir la beauté et la préserver. Ensuite, j'ai demandé
quelle était l'intention de la vie à travers vous. On a cette carte-là qui nous parle de régénération, et puis cette carte qui nous parle de l'oracle. Moi, l'impression que j'ai, c'est que ce que la vie vous demande, c'est à nouveau d'être des gardiens. Là, je vois, enfin dans ces deux figures, je vois des gardiennes. La mère lionne, qui est une des meilleures protectrices de ses enfants. Et cette femme-là, c'est l'oracle, mais moi je la vois aussi comme une gardienne du temple, comme une vestale. Je vous vois comme des gardiens de la sagesse. Vraiment. Hein. Des gardiens des sagesses antiques, anciennes, des traditions, des connaissances de l'univers, des connaissances de la vie, parce que vous les préservez pour qu'elles soient transmises aux générations futures. Ces deux figures-là, je les vois comme des gardiennes qui préservent des sanctuaires. Vous préservez des sanctuaires. Sanctuaires de sagesse, de connaissance et de beauté. C'est ça que la vie vous demande de faire. J'ai des frissons là en faisant votre jeu. Alors, c'est dans ce sens-là. Enfin, j'ai demandé quelle était la suite positive la plus probable si vous tenez compte de cette lecture. La quête et la gratitude. La quête, elle vous dit, sois audacieux et de puissantes forces vont t'aider. Pose des actes ou des actions. La chance, la fortune soutient ceux qui sont courageux. Sois audacieux et des forces vont te venir en aide. J'ai l'impression que pour l'instant, vous n'avez pas osé demander d'aide. Et qu'il se pourrait que vous vous mettiez en quête, hein, c'est quand même aussi un des sens de ce que nous dit cette migration, il se pourrait que vous vous mettiez en quête. Alors pour certains d'entre vous, on m'a parlé de la quête de vision. Il y en a peut-être qui vont faire une quête de vision, ou qui l'ont fait mais qui n'en ont pas encore retiré tous les bénéfices. Mais je pense qu'il y a une quête de vision pour vous. Il y a quelque chose qui va se mettre en chemin. Cette carte, elle me parle quand même de l'énergie du chariot, hein, de se mettre en chemin. Vous allez vous mettre en chemin pour assumer pleinement la mission qui est la vôtre. Encore plus, peut-être qu'il y en a qui vont écrire. Peut-être qu'il y en a qui vont faire des blogs ou des podcasts. D'une manière ou d'une autre, je pense que vous allez peut-être transmettre certaines compréhensions qui sont les vôtres pour que les autres en bénéficient. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette carte est à prendre au sens littéral. Faire une quête de vision. Alors pour certains, ce sera vraiment dans la voie la plus traditionnelle. Pour d'autres, ce sera à prendre sur un plan plus simple. Peut-être par exemple de prendre une journée de silence, de jeûne ou de méditation pour recevoir des conseils. Parce que vous avez besoin, et c'est ce qui va se passer, de vous remettre en connexion avec vos guides. Cette carte, voilà ce qu'elle vous dit. Aie de la gratitude pour tous ceux qui viennent à toi, parce que chacun d'entre eux t'est envoyé comme un guide de l'au-delà. Moi, j'ai l'impression que vous allez reconnecter ou renouer votre relation ou développer une relation avec vos guides, peut-être à l'occasion d'une quête de vision, quelle que soit la forme qu'elle prendra, pour vous permettre de mener jusqu'à son terme la mission qui est la vôtre, de conserver, de préserver une sagesse très ancienne pour la transmettre sous la meilleure forme qui soit à l'humanité actuelle et aux générations qui viennent. Il y a quelque chose qui doit éclore là, qui n'a pas encore tout à fait éclos, pour certains d'entre vous. Alors j'ai demandé quelle était votre ligne de temps.
Pour le passé, on a eu le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a accompli tout un cycle sur soi-même, sur des compréhensions, sur des connaissances, et qui peut passer à l'étape suivante, qui va consister à recommencer un nouveau cycle de transmission. Moi, j'ai l'impression qu'il y a derrière vous un passé très riche d'exploration du monde et de soi-même, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous avez beaucoup cheminé. Vous avez, peut-être dans de lointaines incarnations, fait l'expérience du pouvoir avec ses côtés positifs et négatifs. Et maintenant, vous allez bientôt être prêt à passer à autre chose. Sauf que pour l'instant, peut-être que ce n'est pas tout à fait clair. 5 de bâton me parle d'une situation où il y a encore une certaine confusion. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre mission d'âme, pour l'instant, elle pourrait sembler encore un peu confuse parce qu'il y a beaucoup de choses et vous ne savez pas encore ce qui va en émerger. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a tellement de connaissances que vous ne savez pas encore comment les mettre en ordre. Je pense que vous pourriez être en train d'essayer d'organiser des compréhensions, des connaissances, pour les rendre assimilables, pour vous-même et pour les autres. Vous pourriez être en train d'essayer de remettre une organisation dans une somme énorme d'expériences, de compréhension, de connaissances que vous avez héritées soit d'incarnations antérieures, soit de votre vie actuelle, pour en faire quelque chose qui soit assimilable, qui soit digeste, parce que des connaissances qui sont désordonnées, notre esprit ne peut pas les digérer. Notre esprit ne peut pas les métaboliser, on ne les digère pas. Et vous êtes en train de faire un travail de mise en ordre des choses, je pense. Si ce n'est pas le cas, vous y êtes invité. Parce que ce vers quoi vous allez, ça va quand même être une libération. J'ai évoqué au début le fait qu'il y avait parmi vous, que je ressentais parmi vous des personnes très discrètes. On m'a presque montré des personnes... c'est quoi l'expression? Les petites souris, les rats de bibliothèque. Alors je le dis avec beaucoup d'affection, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques personnellement. Donc j'ai été un rat de bibliothèque et j'ai beaucoup d'affection pour les rats de bibliothèque. Je pense que dans un certain passé, plus ou moins proche ou lointain, vous avez été, voire vous êtes encore, peut-être encore en ce moment, un peu la personne très discrète qui lit beaucoup, qui accumule de la connaissance, mais qui ne la partage pas au monde. Ça va changer. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, on me dit dans une échéance d'ici à 1 an, au moins 1 an pour un certain nombre d'entre vous, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, le temps que les choses maturent, où vous allez sortir de votre réserve, vous allez sortir de votre anonymat pour libérer, offrir au monde une compréhension, une connaissance qui est la vôtre, que vous ne pouvez pas garder. L'éclair, là, il est là. Il y a des connaissances que vous avez, que vous ne pouvez pas garder pour vous. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore mûr, c'est encore en train d'être mis en ordre, mais à terme, vous allez l'offrir au monde. Pour l'instant, vous êtes en train peut-être d'écrire, de dessiner, je ne sais pas, peut-être de faire des fiches, peut-être de mettre en forme une information que vous allez offrir au monde, quelle que soit la forme que ça va prendre. Et prenez le temps de bien le faire, il n'y a pas d'urgence, faites-le à votre rythme, ne vous précipitez pas, faites-le bien, parce que de toute façon, le chaos de l'humanité, il ne va pas se résoudre dans les 3 semaines, et le moment où ce sera prêt pour vous, c'est que l'humanité sera prête à entendre ce que vous aurez à lui offrir. Il est possible qu'aujourd'hui, au moment où vous voyez la vidéo,
Ce que vous avez à offrir, si ce n'est pas encore mis en ordre, c'est parce que les personnes que vous allez devoir aider, elles ne sont pas encore prêtes à vous entendre. Donc pas de panique, prenez le temps et faites bien les choses. Parce que quand ce sera prêt, ce sera soudain, ça arrivera d'un coup. Donc prenez le temps de bien vous préparer. Et bien voilà ce que j'ai à vous dire pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le journal. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour savoir ce que vous avez à offrir au monde. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Et puis je vais terminer cette vidéo en vous montrant les cartes qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Alors les cartes de choix proviennent de l'un ou l'autre de ces deux jeux-là, les Moonflower et Wildflower Deck, que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de mots-clés, donc ça laisse un petit peu plus de liberté pour choisir. Ensuite, j'ai associé l'Oracle des étoiles avec le Synchronicity Deck. Ils fonctionnent très bien ensemble. Celui-là qui est très coloré, celui-là qui est très sobre en couleur. Je trouve qu'il donne de bons résultats. On a utilisé le Tree Magic Oracle Deck. J'en ai fait une présentation. J'ai remis mes mots-clés parce que je ne suis pas trop en phase avec les mots-clés tels qu'ils étaient donnés. Mais bon, c'est un sympathique petit jeu par ailleurs. Le voyageur sacré que j'ai un peu redécoupé, comme vous l'avez vu, parce qu'il y avait des petites phrases en dessous qui ne me parlaient pas du tout, que j'ai enlevé. Le Yarn of Mama Shamana, j'en ai également fait une présentation, et là pour le coup j'ai rajouté des phrases, parce que en fait j'avais souvent des significations assez proches qui me venaient, et ça m'aide beaucoup d'avoir ces phrases-là. Le Wisdom of Hafiz, que je trouve toujours très beau, dont j'ai fait une présentation dans la playlist des revues. Le Teen Angel que j'ai un petit peu modifié. Pareil, je fais dans la playlist l'atelier des tarots, je montre comment je le modifie. Un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve méconnu et sous-employé. Le Divine Muse Oracle qui est pas facile mais très puissant. Voilà, que j'utilise de temps en temps. L'oracle des mondes invisibles que j'ai complètement recoupé parce qu'il y avait des cartes en format portrait et des cartes en format paysage, et au bout d'un moment ça s'est mis à me poser un problème, donc je les ai toutes redécoupées en carré, et depuis je m'en sers beaucoup plus. Idem, la sagesse divine des animaux que j'ai redécoupé en carré et auquel j'ai rajouté mes mots-clés, et depuis il me donne beaucoup plus de réponses alors que je n'arrivais pas à m'en servir tel quel. Ah oui, alors il y a l'oracle, il y a un oracle, je vous en montre qu'une seule carte, c'est les anges, ça s'appelle Love Angels de Sulami Swilfing, et on le trouve sur Etsy, mais je n'ai pas de boîtier à vous montrer parce que je l'ai reçu dans un boîtier où il n'y avait rien d'écrit dessus, donc ça ne vous donnera aucune information. Que j'ai associé au Magical Times, que j'aime beaucoup, très joli petit jeu. Et puis enfin, pour votre ligne de temps, j'ai pris l'original Rider-Waite Tarot Deck, dont j'ai coupé les bords pour enlever le nom et le numéro, parce que pour moi, les lectures sont beaucoup plus faciles quand il n'y a rien d'écrit sur ce jeu-là. Voilà, vous savez tout, j'espère que ça vous aura intéressé. S'il y a des jeux sur lesquels vous souhaiteriez une présentation, n'hésitez pas à le dire. Et puis, je ferai une présentation dans la playlist Les revues. Voilà, je vous remercie et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.